Mathieu Mabin à Washington. Les Républicains, depuis longtemps, mettent en doute le vote électronique. Bonjour Charles Sidbon. Je le disais, en Arizona, il y a une soixantaine de machines qui sont tombées en panne. Dans d'autres États aussi, des sites internet liés au vote auraient été piratés. Mais en tout cas, pour les experts de la cybersécurité, les incidents n'ont pas eu d'impact sur le vote général. Exactement. Ils expliquent les situations cas par cas. Regardons d'abord comment ces machines électroniques marchent, comment ces machines de vote marchent. Eh bien, d'abord, il y en a plein d'ailleurs, plein de types différents. C'est justement tout le problème. C'est que chaque État, finalement, a sa propre machine et son propre système. Alors, il y a une catégorie, c'est celle des scanners. Finalement, on prend un bulletin et on le met dans la machine et ça scanne le résultat et l'enregistre. Et puis, il y a les machines, un peu comme en France, où on vote pour le candidat directement sur la machine. Mais aux États-Unis, c'est plus compliqué qu'en France, puisqu'il y a finalement plusieurs votes en même temps. C'est ce qui rend la chose aussi compliquée. Et les républicains notamment qui disent que c'est trop compliqué de scroller pour chaque chose et ça favorise certains candidats par rapport à d'autres. Enfin bon, donc c'est un débat qui continue. Regardons l'Arizona, Mathieu Mabin le disait, il y a ces machines qui ne marchaient pas. Finalement, il s'agissait simplement de settings, enfin de réglages de papier qui étaient bloqués pendant des heures et qui a créé ce chaos. Mais finalement, ça peut être résolu très simplement car les papiers, les bulletins ont été gardés et ont été comptabilisés séparément. Ça fait partie des mesures classiques pour assurer que le vote se passe bien, qu'il n'y a aucun problème. Par ailleurs, vous avez parlé donc des États où il y a eu finalement un piratage de certains sites liés à l'organisation du vote. Eh bien, les responsables, l'agence qui est responsable de maintenir la sécurité à travers le pays, expliquent qu'il s'agit d'un type spécifique de piratage qui s'appelle DOS et ça veut dire en fait qu'il génère du passage de façon aléatoire pour ralentir les systèmes, pour créer du chaos, mais il n'y a aucun accès directement aux résultats. En tout cas, vous êtes allé vérifier sur le site du Bureau fédéral qui lutte contre les cyberattaques. Son objectif, c'est de rassurer. Est-ce qu'il y parvient ? Eh bien, pas vraiment, et pas de convaincre les républicains qui pensent que le système est très vulnérable. Regardons ce site qui fait finalement un faux intox, en quelque sorte. Eh bien, la question était simple. Est-ce que les vulnérabilités du système font qu'il est facile à pirater le système électoral, les machines électroniques, et finalement de changer le résultat? Eh bien, la réponse n'est pas non, mais simplement oui, il y a des vulnérabilités, mais cela ne veut pas dire qu'il y a des preuves que les élections, que les résultats ont été piratés. Mais ils disent que, par définition, la technologie implique qu'il y a forcément une possibilité de vulnérabilité, éventuellement du piratage, mais l'agence indique qu'il n'y a jamais eu de piratage dans le système américain. Donc il y a des vulnérabilités, mais les machines sont plus fiables que le bulletin papier ? Exactement. Alors, il y a des moyens de pirater. Ils expliquent soit dans les bureaux de vote de près, et un hacker peut changer le système sur la machine elle-même. Pour empêcher cela, il y a des caméras sur chaque vote, chaque machine électorale. Ainsi, les gens, on les voit, on ne voit pas ce qu'ils votent évidemment, mais on voit qu'ils ne piratent pas la machine. Il y a aussi du hacking, du piratage qui peut se faire de façon plus lointaine, à l'extérieur du bureau de vote. Eh bien, pour empêcher tout cela, dans d'autres pays, il y a des systèmes très simples qui font que les bureaux de vote sont isolés. Il n'y a pas de contact entre les machines et l'extérieur. C'est simplement une comptabilité très simple des votes. Et puis, il y a un traçage papier. Il s'agit juste de s'assurer que le vote se passe bien, car quand il y a juste un bulletin papier, il y a des erreurs de comptage, ça prend beaucoup de temps, ça crée parfois des situations de crise, et c'est pour ça que le vote électronique a tant de succès dans des pays comme le Brésil. On voit là des images de vote, ça se passe bien parce que finalement c'est bien organisé, c'est plus simple peut-être qu'aux États-Unis, où l'agence de cybersécurité explique qu'il y a tellement de systèmes différents, et c'est de là que vient le problème, parce qu'il faut s'assurer et se protéger de dizaines de systèmes différents et de dizaines de systèmes de hacking et de piratage différents, et c'est ça qui rend la situation si compliquée. Donc ils essayent de se maintenir à jour tout le temps finalement. Merci beaucoup Charlie pour ces explications nécessaires pour bien comprendre les enjeux de ces supposées fraudes qui pour l'instant n'ont pas de conséquences sur ces résultats. Emmanuel Macron